Eh bien, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour la seconde vidéo de notre série traitant de la VF de Détective Conan en France. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, vous pouvez retrouver la première vidéo dans le i en haut à droite de votre écran ou en description. La dernière fois, nous avions parlé des différents modes de diffusion et aujourd'hui, sujet encore plus intéressant, nous allons essayer de faire le tour d'une grande partie des problèmes que l'on peut retrouver dans la VF, des soucis différents en fonction des chaînes de télé, des versions physiques ou des sites de streaming, puisque Détective Conan a eu le droit à une multitude de montages et de remontages qui ne lui ont pas fait que du bien. Encore une fois, l'existence de cette vidéo et des informations qui vont être partagées sont dues au travail remarquable de Titan et So Crazy, sans qui rien n'aurait pu sortir. Les différents liens menant à leur réseau seront aussi en description. Aucun mystère ne nous résiste, vous êtes là pour le détective Conan! Conan contre AB, seconde partie. Le sujet étant très vaste, aujourd'hui nous allons nous intéresser uniquement aux versions télé, c'est-à-dire Cartoon Network, France 3, la chaîne Manga, NT1 et AB1. Le reste permettra de faire un troisième épisode, sinon croyez-moi, on va vite se perdre dans le dédale d'imperfections que l'on a eu en France, mais pas que, puisqu'en comparant avec ce qu'ont eu les Espagnols, les Allemands et autres, Titan et So Crazy ont découvert que de base, le master envoyé par TMS à l'international n'était pas exempt de défauts. En tout cas, pour structurer tout ça, nous allons découper la vidéo en 5 parties, avec pour commencer les erreurs écrites à l'écran. Donc ça va englober les cartons titres, les cartons de doublage, les cartons bleus qui présentent les personnages, etc. etc. Ensuite, nous nous intéresserons aux problèmes d'introduction, c'est-à-dire les quelques secondes précédant un épisode où l'on entend généralement Conan faire une réplique. Dans un troisième temps, et j'avais cœur à le faire, nous parlerons de la censure. C'était le sujet d'une vidéo qui avait extrêmement bien fonctionné sur cette chaîne, avec plus de 10 000 vues, mais malheureusement elle a été supprimée depuis, et ce sera l'occasion d'y faire honneur. Par la suite, nous continuerons avec les oublis, et nous finirons avec les inclassables, les petits détails que seuls les experts comme Titan et So Crazy, qui ont passé des centaines d'heures, voire plus, à tout décortiquer, ont pu remarquer. Enfin, voilà pour ce sommaire, et nous commençons tout de suite avec le premier point sur les problèmes écrits à l'écran. Tout d'abord, parlons des titres d'épisodes. Ce qui est assez remarquable, c'est que l'effort a été fait de les traduire pour tous les épisodes, sauf les versions non censurées. À croire qu'un épisode où on laisse le sang n'a pas le droit à son effort de montage, ça donne vraiment l'impression que les épisodes censurés sont retouchés dans tous les sens, tandis qu'on remplace juste la piste audio sur les épisodes non censurés et on laisse l'image telle qu'elle a été envoyée du Japon. Si on veut continuer à taper sur les titres d'épisodes, parlons de leur positionnement. Généralement, on se met d'accord sur une police d'écriture ainsi que la taille de la police et on essaye de bien centrer le titre pour que ça reste esthétique. Ici, OSEF total, on a vraiment de tout. D'un côté, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord pour Magic Party. Est-ce qu'on place le titre sur une ou deux lignes ou est-ce qu'on se la joue à la Shifumi? Et de l'autre, on a aussi des petits soucis comme une faute d'orthographe sur l'épisode Le meurtre du collectionneur d'antiquités qui a été rectifié par la suite. On peut enchaîner sur la police d'écriture qui change en fonction des supports, preuve des multiples remontages. On a aussi le titre qui peut montrer le bout de son nez avant même que la porte ne s'ouvre ou carrément le titre qui sort du cadre. Bref, heureusement que le renouveau de Conan en France, qui a débuté fortement avec Eurozoom, puis avec les plateformes de streaming, permet de régler nombreux de ces soucis. Après les titres d'épisodes, nous avons aussi les cartons d'information à l'intérieur de chaque épisode. Il a pu arriver que les timings ne soient pas parfaits, le carton français disparaisse un peu trop tôt, laissant apparaître le carton japonais. Ensuite, à partir de 2008, sur les versions AB1, NT1 et Manga, les traductions ont tout simplement été retirées, avec par exemple la papeterie Izumi qui n'apparaît plus. Certaines fois, il y a eu aussi des retraductions nécessitant des retouches dégueulasses, comme le démon du ciel, où l'on voit bien que Conan a été détouré puis placé sur fond noir. Enfin, et ça fait beaucoup penser à ce qu'ont eu les Anglais pendant un moment, il est déjà arrivé que notre pauvre vodka soit renommé en Waker
alors même que le nom n'a absolument aucun lien avec la série. Fin d'épisode, nous passons au titre des prochains épisodes qui apparaissent à chaque fin après l'ending. Ici, même problème avec la police d'écriture ou la taille des lettres, mais heureusement qu'il n'y a pas que ça, sinon ce ne serait pas marrant. Sur certains épisodes, le centrage n'est toujours pas bon, on voit bien que c'est très souvent fait au pifomètre, et pour des épisodes comme Meurtre sur un plateau ou La maison hantée, si on y regarde de plus près, on peut voir une bande noire qui contraste avec tout le reste. Alors oui, à l'époque sur nos télés, on ne devait pas trop le remarquer, mais là c'est assez visible. En tout cas, j'insiste bien pour dire que cette vidéo n'est pas une critique envers le monteur des épisodes, car au vu de la quantité astronomique d'éléments, c'est un métier extrêmement complexe. J'en ai eu un avant-goût et je continue à le ressentir sur les épisodes de Magic Kaito qui sont sortis jusqu'ici. Donc malgré tout, gros respect à ceux qui ont travaillé dessus. Mais, ils ont réussi à faire encore plus fort, comme se tromper dans les prochains épisodes, de deux manières. La première en mettant les mauvais titres d'épisodes, Poursuite acharnée au lieu de La voiture fantôme, L'affaire du parfum des fleurs au lieu de Meurtre au parfum, ou encore Meurtre en huis clos au lieu d'Intrigue nuptiale. La seconde façon de faire, c'est de carrément se tromper de prochain épisode et de mettre le mauvais titre. Par exemple, si l'on prend l'épisode 122, L'affaire des deux sœurs, qui était l'épisode où les deux sœurs étaient fans de Yoko Okino, l'épisode qui suit est censé être le kidnapping de Mademoiselle Météo. Or, avant que la bourde ne soit rectifiée sur Netflix, nous avions le droit aux images de l'épisode 126, Meurtre au théâtre, avec pour titre une affaire de chiffres, donc quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Enfin, qu'avons-nous après les prochains épisodes ? Il ne nous reste plus que les cartons de doublage, et là nous avons encore une flopée de petits riens. Des fois, il manque le titre de l'épisode, voire le nom de l'adaptateur ou de l'adaptatrice à partir de l'épisode 150, puisque pendant 15 ans, ces épisodes étaient la bête noire de la série. Avant que Netflix ne reprenne l'animé, une trentaine d'épisodes n'étaient jamais sortis entre le 150 et le 214, le pire étant qu'ils avaient été doublés depuis tout ce temps. Bref, si on continue avec les petits riens, il y a aussi une faute dans le prénom de Yoannas Kissas, et on ne sait toujours pas pourquoi l'épisode 13, Le meurtre déconcertant, n'a pas la même police d'écriture que tout le reste. Bon, on a enfin fini la première partie, il ne nous en reste plus que 4. Au moins, on a bien posé les bases, on va pouvoir se focaliser sur les éléments qui gravitent autour. Pour ce second point, nous allons donc parler plus spécifiquement des intros d'épisodes. Ce sont les quelques secondes où l'on entend Conan et quelquefois Shinichi qui parlent pour introduire l'épisode. Et comme pour beaucoup de choses ici, on ne sait toujours pas pourquoi, mais l'OST de l'épisode L'artiste clochard ne commence qu'à la toute fin de l'intro. La grande aiguille de l'horloge finit sa course, une étoile filante l'accompagne. Conan et sa faculté de raisonnement sont le remède idéal aux maux de la société moderne. Nous allons consacrer tous nos efforts aujourd'hui à trouver des preuves et à ne rien négliger. Car n'oubliez pas, je suis le détective Conan! Encore pire, dans l'épisode Meurtre au coffee shop, elle n'y est tout simplement pas. Il n'y a aucune OST qui est présente, il n'y a que la voix de Conan en fond sonore. Pour la petite histoire, avant que Media One ne refasse un montage complet pour Netflix, allant même jusqu'à redoubler des répliques et des intros de manière inédite, il est arrivé que certaines intros soient manquantes sur les épisodes ou qu'il y ait des réutilisations d'anciennes intros pour combler les blancs. Aussi, certaines intros, comme pour les épisodes 73 et 102, ont été ralenties, tout ça pour permettre à la réplique d'être prononcée dans son intégralité. Une aiguille sur le cadran de l'horloge cosmique, le passage d'une comète, Conan est là pour veiller. Aujourd'hui, le poisson sera dur à ferrer et il faudra du courage et de l'habileté au détective junior. Je suis un enfant en apparence, mais avec le QI d'un adulte. Je suis le détective Conan! Enfin, car il ne faut pas de jaloux, ici aussi il est arrivé que les images lors de l'introduction soient les mauvaises. Pour une fois, ce n'est pas la faute d'AB mais de TMS, car on retrouve cette erreur à l'international. Pour l'épisode 109, La voiture fantôme, ils ont mis les images de l'épisode 100, Souvenir du premier amour, qui était l'épisode, si vous vous souvenez bien, où une maison avait pris feu car une feuille envoyée par un fax avait atterri sur les bougies d'un gâteau. En tout cas, il s'agit là d'une belle bourde et c'est bizarre que personne ne s'en soit aperçu avant d'envoyer l'épisode au reste du monde.
Nous continuons notre petit chemin avec la 3e partie dédiée à la censure, et comme annoncé en début de vidéo, à l'origine, une vidéo entière était portée sur le sujet de la censure, mais malheureusement, TMS est passé par là et l'a supprimé de YouTube sans aucune vergogne. En tout cas, aujourd'hui, nous allons en remettre une couche car c'est un sujet très intéressant. Car vous le savez, pour éviter de traumatiser les pauvres petits enfants, c'est important de censurer, sinon ce sont les parents qui vont nous casser les burnes. À l'origine de chaque épisode, c'est TMS qui applique la première couche de censure qui est de plus en plus présente en comparaison avec les premières saisons qui n'étaient que peu touchées. Malheureusement en France, aux heures de grandes écoutes, AB a eu besoin de censurer davantage les épisodes, et c'est la société Vectracom qui s'en est occupée à l'époque. Il y a au moins une chose qui a correctement été faite, c'est l'AVF en elle-même, car les comédiens ont doublé les épisodes non censurés. Ainsi, même après que la censure soit passée par là, il est facile de placer la VF sur les épisodes non censurés, car ce sont eux qui ont servi de base à l'origine. En tout cas, pour ce qui touche à la censure, nous avons comme d'habitude le sang qui a été tout simplement retiré, comme si le ménage avait été fait. Les scènes de meurtre sont coupées en recyclant à la place des images déjà utilisées, en rallongeant des scènes ou en zoomant autre part que sur le crime. Tout cela permet de ne jamais voir le cadavre. Bien sûr, si la censure avait été propre, il n'y aurait aucun intérêt à en parler, mais c'est sans compter notre œil avisé qui a commencé à pleurer à la vue de certaines choses. Par exemple, dans l'épisode 95, un rendez-vous raté, la censure n'est ni faite ni à faire, elle est totalement ratée. On voit clairement que des masques ont été appliqués pour flouter ou retirer les taches de sang, fermer les yeux de la victime et même supprimer l'arme du crime. Nous avons aussi l'épisode 93, Mortelle randonnée 2e partie, qui a tellement mal été censuré que le labial en devient décalé, c'est-à-dire que l'espace de quelques secondes, les voix ne sont plus raccords avec les images, tout ça à cause du gros plan qui a été rallongé trop longtemps. Même si TMS nous tape sur les doigts, en voici un extrait. Kyoko, pourquoi s'en est pris à toi? Pourquoi? Regardez la position du couteau, il est enfoncé en diagonale de la gauche vers la droite. Enfin, et pour en revenir avec les intros d'épisodes, preuve qu'on tourne en rond, un problème en ramenant un autre et on n'en finit plus, dans certains épisodes comme le 86, changer les cours des choses, l'intro a dû être avancée, c'est-à-dire que la réplique de Conan est prononcée beaucoup plus tôt que prévu pour permettre de rester dans le timing malgré la suppression d'une courte scène, et ce n'est qu'avec le remontage récent que tout est revenu dans l'ordre. Les aiguilles de l'horloge poursuivent leur course. Une étoile filante les aiguilles de l'horloge poursuivent la société moderne a toujours les mêmes exigences sur le ciel. Heureusement que je suis là. La société moderne a toujours les mêmes exigences, mais avec l'intellect d'un adulte, là, aucun mystère ne me résiste, mais avec l'intellect d'un adulte, aucun mystère ne me résiste. On enchaîne avec la section que l'on a appelée les oublis / de la merde, tellement on ne savait pas dans quel panier on devait les mettre. Nous allons donc vous proposer un petit florilège de ce que l'on peut trouver. Déjà sur Cartoon Network, les scènes de fin des épisodes Mission sauver Ayumi, Intrigue nuptiale 2e partie et Le vieux château ne sont tout simplement plus là. Idem sur France 3 avec les épisodes Lundi 19h30, La fête du feu, Meurtre d'un diplomate 2e partie, Meurtre à la bibliothèque, etc. etc. D'ailleurs, pendant de nombreuses années, la scène de fin de Meurtre à la bibliothèque était tellement rare que si quelqu'un avait la chance de la voir, c'était extraordinaire. J'avais réussi à mettre la main dessus il y a quelques années grâce à un abonné qui avait enregistré sa télé à l'époque, donc c'était vraiment quelque chose d'assez inédit et que très peu de personnes avaient vu. Et si on reste sur la chaîne France 3, sur cette chaîne, il n'y a tout simplement aucun prochain épisode, sûrement pour convenir au standard et rester dans un timing allant entre 19 et 22 minutes grand maximum. France 3 est donc la chaîne qui a diffusé le plus d'épisodes, mais les plus courts à chaque fois, tellement courts qu'à partir de l'épisode 96, en plus des prochains épisodes, les intros de Conan ont aussi disparu, et on ne s'arrête pas là. En plus des intros et des prochains épisodes, on a même les génériques de fin qui sont à chaque fois raccourcis. Je crois que tout le monde a compris qu'il voulait réduire au maximum pour pouvoir le caser coûte que coûte, caser, petit clin d'œil. Mais un beau jour, on ne sait pas pourquoi,
Le patron de France 3 est entré dans la pièce et il a sorti le champagne. L'épisode 19 est le seul et unique épisode qui a un ending au complet, en plus de l'ending raccourci de 20 secondes. C'est un grand mystère car c'est le seul qui est supérieur à 22 minutes. Tous les autres épisodes sont juste en dessous à quelques secondes près, sauf exception bien entendu. Après, parmi les choses marrantes, on a aussi les répliques manquantes qui l'ont été pendant 15 ans. Avant que Netflix ne rachète les droits, nous avions les pensées de Shinichi qui étaient manquantes sur les épisodes La réunion de classe de Kogoro, et Bruno Mullenherz a été rappelé spécialement pour les refaire, comme beaucoup d'autres comédiens dans d'autres épisodes. Et dans le prochain épisode de L'homme aux bandelettes, 2 versions ont été diffusées et aucune des deux ne va. Soit on a les paroles mais sans les bruitages, soit au contraire on a les bruitages mais il manque les paroles. Eran, où est-elle? Elle a disparu. Monsieur Ota, où êtes-vous? Réveille-toi vite! Ensuite, chose étonnante, encore une fois, dans l'épisode 141, Intrigue nuptiale, il manque une réplique de Conan dans la scène où l'on va découvrir le cadavre. On aurait pu penser à un simple oubli lors du doublage, mais non, car cette réplique existe bien et on la retrouve dans l'épisode précédent, au moment du prochain épisode. Se retrouver avec lui, un malheur. Qu'est-ce qui s'est passé, Ichi? Quelqu'un a brisé une fenêtre du 3e étage. S'il te plaît, Ran, tiens cette fenêtre à l'œil! Après, dans l'épisode Changer le cours des choses, même si c'est très connu, nous avons le droit à une réplique de Genta alors même qu'il n'ouvre pas la bouche, un peu comme un ventriloque. Beaucoup la connaissent, mais c'est toujours bon de revoir cette scène qui ressemble plus à un délire de plateau qu'à autre chose, ce qui donne vraiment son petit charme à la VF. On va pouvoir entendre des messages alors. C'est drôle parce qu'on dirait un jouet. Je suis ventriloque, t'as vu? Cette fois-ci, nous allons toucher un peu à toutes les plateformes, télé, DVD et même streaming, car en comparant l'épisode 30 dans ses différentes versions, nous avons remarqué que l'intro de l'épisode était différente à chaque fois. C'est encore une fois un épisode unique en son genre, puisque d'autres épisodes peuvent avoir 2 intros mais jamais 3. On vous laisse écouter tout ça. Salut, je suis Kono Edogawa, ou plutôt Shinichi Kudo, un jeune lycéen à qui une drogue a redonné un corps d'enfant. Mais n'ayez crainte, mon cerveau lui est resté le même. Là où je passe, comme on dit, le crime trépasse. Dans cet épisode, tout se joue dans la dernière scène. L'alibi de l'avocat semble parfait, mais il n'y a qu'une seule vérité. Je m'appelle Kono Edogawa, une mystérieuse organisation a fait rapetisser Shinichi, un lycéen. Si on apprenait que Shinichi et Kono étaient la même personne, leurs proches seraient menacés. Dans cet épisode, tout se joue dans la dernière scène. L'alibi de l'avocat semble parfait, mais il n'y a qu'une seule vérité. Mon nom est Kono Edogawa. En fait, je suis Shinichi, un lycéen à qui on a fait avaler une potion qui l'a fait rapetisser. Je suis peut-être devenu petit, mais mon QI est resté le même. Dans cet épisode, tout se joue dans la dernière scène. L'alibi de l'avocat semble parfait, mais il n'y a qu'une seule vérité. Et pour finir, dans ce 4e volet de la saga La VF a des soucis, on retrouve l'épisode 11, Sonate pour crime au clair de lune, qui sur la chaîne Manga, AB1 et maintenant Amazon Prime, nous offre, en plus de la fin de l'épisode avec le fameux « Merci petit détective », une seconde fin, avec l'épisode 10 qui n'a absolument rien à faire là. Comme avec France 3 précédemment, ils avaient donc des secondes en rab à la cantine et ont décidé de faire prolonger le plaisir. Tu ne me racontes pas de bêtises. Non, Ran, je t'assure que ça s'est passé ainsi. Je vois. Je
coup-ci, la police n'est pas arrivée sur les lieux. Mais Ryoko a dû le lui expliquer plusieurs fois, et finalement, j'étais lavé de tout soupçon 3 jours plus tard. Enfin, et on vous promet qu'après ça on a terminé, nous entrons dans la phase finale avec tous les autres petits problèmes par-ci par-là ou les éléments un peu bizarres. Déjà, avant même que les épisodes soient remasterisés avec Netflix, une différence était déjà palpable au niveau des teintes entre les différentes versions. Pas besoin de s'étaler plus sur le sujet, c'est clairement visible que sur certaines versions le visuel n'est pas très beau, surtout quand on a un élément de comparaison. Autre chose d'assez intéressant, et attention, accrochez-vous bien car c'est assez complexe, comme vous le savez, certains gros épisodes ont été divisés en plusieurs parties pour leur diffusion en France. Ici, nous prendrons l'exemple de l'épisode 129, La Nouvelle Élève, qui a été divisé en 4 parties, soit les épisodes 136 à 139 pour notre numérotation à nous. Ici, sachant qu'il était nécessaire d'ajouter des résumés là où à l'origine il n'y en avait pas, ils ont bien été obligés de les prendre quelque part. Et c'est ainsi que So Crazy a découvert que les premières et troisième parties étaient tirées de l'épisode 140, Meurtre aveugle au stade, tandis que les autres parties étaient les bonnes. Comment est-ce que l'on voit ça ? Tout simplement à la teinte qui diffère d'une partie à l'autre. On peut donc s'imaginer 15 ans en arrière en train de faire un copier-coller d'un autre épisode pour essayer de bidouiller un peu des parties qui n'existent pas au Japon. Allez, on continue dans l'imperfection car on s'y sent bien. Contrairement au premier générique qui s'intitule Un héros aux yeux d'enfant, est-ce que vous savez comment le second générique s'appelle ? Non, je suppose. Attention, suspense. Et ouais, générique début. Ouais, c'est ce qui s'appelle ne pas se fouler. Mais attendez, on a bientôt fini. Si vous adorez connaître des choses marrantes, on en a encore 2-3 sous la main. Numéro 1, mais ça tout le monde s'en fout. Il n'y a qu'en France, sauf preuve du contraire, que l'animation du début de certains épisodes, c'est la fameuse animation où l'on voit Conan qui est avec une horloge sur un fond un peu astral, eh bien nous sommes les seuls en France à avoir une introduction aussi longue. En y regardant de plus près, chez nous, Conan débute de beaucoup plus loin, ce qui nous ajoute environ 2 secondes par introduction. Numéro 2, sur l'épisode 126, on voit sur exactement 20 frames, soit 80 centièmes de seconde, le générique Truth, juste avant de disparaître pour laisser place au générique habituel, et on a exactement la même chose qui se produit à l'épisode 113, avec un bout de l'opening Unmai no Roulette Mawashite, qui pop quelques fractions de seconde. Et si vous pensiez que nous ne pouvions pas aller plus loin dans la recherche de micro-erreurs, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Numéro 3, et on terminera sur cette dinguerie tellement elle est invisible, et moi-même je ne sais pas comment So Crazy et Titan l'ont trouvé. Au début de l'opening 1, sur bon nombre d'épisodes des versions télé, on peut voir en augmentant la luminosité une seule frame de l'épisode 14, un message à déchiffrer qui s'est glissé. Ceci est la preuve qu'ils ont utilisé le générique présent sur l'épisode 14 pour le monter sur les autres épisodes. J'avoue qu'à première vue on ne voit pas grand chose hormis le logo japonais en haut à gauche, mais avec quelques manips, on découvre la supercherie qui nous avait été cachée depuis tant de temps. Et voilà, enfin, j'espère et nous espérons que cette vidéo vous aura plu. Cela fait maintenant plus d'1 an qu'elle est sur les fourneaux, alliant complexité et travail de pro, en sachant que tout n'a pas été mis, sinon on serait encore ensemble demain. N'hésitez surtout pas à mettre un like pour récompenser tout ce travail, à vous abonner aux différentes chaînes, la mienne, celle de Titan, au Twitter de So Crazy, etc. etc. Donc n'hésitez pas à aller checker tous les réseaux qui seront en description. Et sur ce, peace.